Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit-il notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Bonjour à tout le monde. Dieu Tout-Puissant est bon, meilleur et vrai. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a gardés toute la semaine, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, notre Père, soit avec vous tous. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Il nous a fait grâce toute sa semaine. Il nous a donné à manger, à boire. Il nous a protégés. Il nous a bénis. Chacun de nous a été visité par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous allons dire merci à Jésus. Chantons cette cantique, puis nous allons bénir l'Éternel. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia. 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 Merci. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Merci. Jésus-Christ. Merci. Merci. Esprit Saint. Gloire éternelle, gloire à l'Éternel, gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi le meilleur Dieu, gloire à toi celui qui ne change pas, gloire à toi celui qui est dit de recevoir la gloire à toi le chemin, la vérité, la vie, gloire à toi la lumière du monde, gloire à toi celui à qui ô notre appui, gloire à toi notre refuge, gloire à toi ô Dieu Tout-Puissant, gloire à toi le Créateur de toutes choses, gloire à toi, toi qui connais toutes choses, toi, oh Dieu, tu n'as ni changement ni ombre de variation. Emmanuel est Dieu parmi nous. Gloire à toi, oh Dieu Tout-Puissant. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. De nous avoir gardés toute la semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants. Je te dis merci, mon Dieu. Merci, celui qui ressuscite les morts. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, qui change le temps et les circonstances. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui dis un mot, les choses arrivent. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, celui qui a resté Lazare de la tombe. Au nom de Jésus, gloire à toi, celui qui a changé, oh Père Paul, Saul à Pierre, oh Dieu. Gloire à toi, oh l'agneau de Dieu. Gloire à toi, celui qui est papa, tout est possible. Gloire à toi, celui qui a que les vents, les tempêtes écoutent. Gloire à toi, le soleil, les vents. Merci, ô Père. Nous te disons merci. La louange et la gloire. Toi qui changes, papa, nos vies. Toi qui changes nos vies, Seigneur. Toi qui connais notre vie. Toi qui connais le présent et le futur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Nous te disons merci. Nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es juste. Nous t'acclamons parce que tu es bon. Oh Jésus, merci. Chers frères et sœurs, tu vas encore élever la voix. Certainement, durant cette semaine, tu as failli quelque part. Tu t'es mal comporté par l'ajustement, par les pensées, par des paroles, par des comportements, par la peur, à des fois des soucis, des inquiétudes. Tu vas demander à Dieu pardon. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je faillis dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Tu as manqué la foi, tu as manqué la confiance à Dieu. Tu as marché dans la peur, tu as marché dans les découragements, dans les soucis, dans l'amertume. Tu vas demander à Dieu pardon. Que Dieu te pardonne. Celui qui avoue ses fautes, il délaisse et reçoit la miséricorde de Dieu. Lève ta main du Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais, papa, oh, mes paroles, mes agissements, mes langages, mes pensées, Seigneur, qui n'étaient pas agréables vis-à-vis de toi. Je viens à toi, papa, pour te demander, pardonne-moi. Pardonne mes iniquités, notre Dieu. Sans toi, je ne suis rien, mon Dieu. Ta main n'est pas sur côte pour sauver, ni tes oreilles pour écouter, Seigneur.
Oh, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, aie pitié de nous, Jésus. Oh, nous avons péché dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos agissements. Aie pitié de nous, lave-nous par le sang de Jésus. Lave-moi, Seigneur, lave tes enfants, lève tes serviteurs, lave, Papa, ton peuple, lave tes serviteurs, notre Dieu. Il n'y a que toi pour nous pardonner, pour nous purifier, Jésus. Exauce nos prières, exauce-nous, Seigneur. Regarde celle ou celui, Papa, qui vit dans les péchés, qui vit dans l'amertume, qui vit dans la colère, qui vit dans les mensonges, qui vit, Jésus, dans la dictature, dans la fornication. Oh, qui a manqué la foi, qui a manqué la maîtrise de soi, qui a manqué la persévérance, celui qui a été découragé, celui qui vit, Papa, dans le découragement, dans la peur. Oh, notre Dieu, nous nous approchons de toi. Ce matin, sans toi, nous ne sommes rien. Oh, nous venons à toi. Oh, béni sois-tu. Oh, Seigneur, merci. Merci, notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Nous t'implorons, Seigneur, ton pardon. Nous t'implorons, Papa, ton pardon. Nous t'implorons ta miséricorde. Nous t'implorons ta faveur. Nous t'implorons ta compassion. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nous, Seigneur. Efface nos transgressions. Nous voulons que tu nous exauces. Nous voulons que tu nous écoutes. Nous voulons que tu nous pardonnes. Purifie-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, Jésus ne change pas. Oui, Jésus ne change pas. Tu vas lever la voix, tu vas demander le Saint-Esprit ce matin, frères et sœurs. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te dire maintenant ce matin. Parce qu'il a dit, je vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Celui-ci viendra nous aider, celui-ci viendra nous conduire, nous enseigner sa volonté, sa voie. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur. Parle-moi, remplis-moi, révèle-moi, enseigne-moi, guide-moi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses me guider. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin que tu puisses m'aider à faire ta volonté, à marcher dans tes voies, à marcher dans ta volonté, à comprendre ta volonté. Oh Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur. Parle-moi ce matin. Révèle-moi ta voix. Révèle-moi ta volonté. Conduis-moi. Enseigne-moi ta voix. Tu as dit de ne pas être ivre de versets de bouche, mais au contraire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, remplis-moi, Papa. Remplis-moi de ta présence. Nous nous abandonnons dans tes mains. Nous nous confions à toi. Ceux qui se confient à toi ne seront pas dans la confusion. Nous nous confions à toi. Oh, cher Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin. Conduis-nous, Jésus. Il est écrit dans ta parole. L'Esprit de Dieu viendra. Il vous aidera. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans nos choix, dans nos voix, dans nos regards, dans nos agissements, dans nos pensées, tout ce que nous allons faire. Nous avons besoin de ton aide. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier le nom de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit, parce que tu es là. Tu es là pour agir ce matin. Tu es là pour te manifester ta puissance. Nous avons besoin de toi. Chers frères et sœurs, tu vas élever la voix. Tu vas commencer à adorer l'Éternel. Tu vas commencer à adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Tu vas commencer à adorer celui qui donne la vie aux morts. Tu vas adorer le Seigneur, celui qui est capable de donner, de faire l'impossible là où c'est possible. Tu vas adorer le Seigneur, celui qui dit un mot, les choses arrivent. Tu vas commencer à adorer celui qui les tempêtes, les vents et les tempêtes obéissent. Tu vas adorer le Seigneur. Tu peux changer un voyou, un bandit à un serviteur de Dieu. Tu peux adorer le Seigneur, celui qui a plein d'amour, qui te supporte, qui te pardonne. Tu vas adorer le Seigneur, qui a la capacité d'arrêter les vents, qui a la capacité de changer ta vie. Au nom de Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu juste et fidèle. Personne ne peut se comparer de toi, personne ne peut se mesurer de toi. Mon âme bénit l'Éternel, je n'oublie jamais ton bienfait. Béni sois-tu, Seigneur, le créateur de ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui connais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Oh, je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon Père. Je t'adore, le Dieu vivant. Je t'adore, le Dieu tout-puissant. Je t'adore, le Dieu qui. Je t'adore, le Dieu d'Abraham. Je t'adore, le Dieu qui a donné à Abraham l'enfant, malgré que l'âge était avancé, malgré que sa femme était ménopausée. Oh, alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons gloire. Nous t'élèvons, Seigneur. Le Dieu qui a changé la vie, Papa de Pierre, au nom de Jésus, où Pierre était fatigué, où Pierre était abandonné, où Pierre était dans la déception, où il était saint de gloire, où toute la nuit il n'avait pas péché, où il était au terme de la déception. Mais toi, tu es venu le voir, là où la personne Pierre a échoué, toi, tu es venu donner l'espoir.
Oh, tu connais tout. Au nom de Jésus, ce matin, papa, là où nous avons échoué, là où on était abandonné, là où on était rejeté, là où on a vu la confusion, mais tu es capable de nous donner la vie, tu es capable de nous donner la victoire. Au nom de Jésus, tu nous donnes les souris, celui qui donne les souris, celui qui donne la confiance, qui donne la paix, qui donne la joie. Merci Seigneur, la louange et la gloire te reviennent à toi seul, le véritable Dieu. La vie dit que tu n'es pas non pour mentir, ni le Fils pour se repentir. Béni soit ton nom, gloire et louange à toi. Honneur à toi, Dieu. Oh, victoire à toi, Seigneur. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous t'élèvons, Jésus. Toi, tu es capable de prendre un berger, oh, avec le cœur des moutons, de les faire ton serviteur, de l'élever dans la royauté. Oh, Dieu, merci. Merci pour ce Dieu, tu es tout-puissant. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 7, les versets 10 jusqu'à 13. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Bien-aimés dans le Seigneur. Israël a transgressé l'alliance que je leur prescrit. Ils ont pris des choses dévoilées, dévouées par interdit. Bien-aimés dans l'Éternel, ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez, l'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler ôter le péché qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Ôter les péchés. Ôter les choses qui t'empêchent de vivre la victoire. Israël était les enfants de Dieu. C'est comme aujourd'hui, l'Israël qui se forme des peuples de Dieu. Les enfants qui ont cru en Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans la défaite comme Israël. Les serviteurs de Dieu, Josué est allé prier parce qu'ils ont commencé à vivre des défaites. Et chacun de nous doit voir sa vie. Chacun de nous va sonder son cœur. Pourquoi aujourd'hui il y a des déceptions? Déception, humiliation, des fausses accusations, abandon, rejet. Il y a des maladies, il y a des troubles. Même à l'église, il y a des troubles, il y a des divisions, il y a des querelles, des disputes. Même les enfants de Dieu aujourd'hui, ils se marient un lundi. La semaine prochaine, c'est le divorce. Où il n'y a pas la paix, il y a la bagarre. Les églises qui se divisent, des pasteurs où il y a la haine, il y a le jugement. L'ennemi vient opérer même à l'église. Pourquoi ces défaites? Il est temps que chacun de nous revienne auprès du Seigneur. De poser la question, pourquoi Seigneur cette humiliation? Pourquoi Seigneur la souffrance? Pourquoi la défaite? Pourquoi cet abandon? En qualité des enfants de Dieu, tu peux te poser la question, mais pourquoi je suis marié, mais comment je peux vivre ça? Je travaille, mais c'est comme je ne travaille pas. Je suis un enfant de Dieu, mais mes prières ne sont pas exaucées. Les sorciers viennent manipuler ma vie. Et quand je commence à jeûner, je ne dure même pas. Je commence à avoir soif, je commence à avoir besoin de manger. Pourquoi cette situation?
Pourquoi l'humiliation? Pourquoi tant de divorces même dans l'église? Pourquoi tant d'humiliation? Pourquoi tant de défaites? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tellement de maladies? Pourquoi ces choses? Au milieu du peuple de Dieu. Il est temps que nous revenions auprès du Seigneur. Josué s'est allé poser la question à Dieu. Il est temps que tu viennes poser la question à Dieu. Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, je regarde que la parole de Dieu est moi et ma vie. Il y a comme la nuit et le jour. Pourquoi ça? Les enfants de Dieu sont de lumière. Les enfants de Dieu sont des seuls qui peuvent apporter le goût. Les enfants de Dieu doivent éclairer, mais nous éclairons plus. C'est les ténèbres qui dominent. On ne porte pas le goût. Ou là où il se trouve enfant de Dieu, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Et pourtant, un enfant de Dieu, c'est lumière. Et pourtant, là où se trouve un enfant de Dieu, va porter la paix, va porter la joie. Ce n'est pas la joie. Aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup. Une fois, j'écoutais un administrateur maire a dit, maintenant, il y a tant de divorces parmi les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est la précipitation? Ou c'est manque de maturité? Ou c'est l'ennemi? Ou c'est un mauvais choix? Il est temps que l'Église revienne auprès du Seigneur. Il est temps que chacun de nous puisse s'interroger pour sa vie. Pourquoi tant de défaites? Pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant d'humiliations? Pourquoi tant d'abandon, de rejet, de divisions, de querelles? Et Dieu a parlé à son serviteur Josué. Il a dit, parce que c'est l'Israël. Il a rompu. L'Israël, il a détruit. L'Israël, il ne respecte plus l'alliance. Et lorsque nous allons, le couple, quand ils vont devant le maire, ils portent les alliances. Il y a le droit entre le conjoint et la conjointe. Il y a toujours le devoir à chacun de nous. Dieu est notre Père. Jésus-Christ est notre époux. Nous avons le droit, mais nous avons le devoir. Et Dieu tentait de parler à Jésus parce que l'Israël n'a pas respecté l'alliance, a rompu l'alliance. Aujourd'hui, combien l'Église est dévouée à l'adultère? Combien aujourd'hui les enfants de Dieu, ils ne vivent pas convenablement? Combien d'aujourd'hui des enfants de Dieu, la Bible dit que Dieu parle à Dieu, dit que parce qu'ils ont péché, ils ont gardé les interdits. Les gens viennent à l'église avec les fétiches. Les gens prient, mais ils fréquentent encore des marabouts. Les gens prient, ils sont encore dans l'adultère. Les gens prient, ils tombent dans les péchés. Les gens prient, ils vont consulter dans le monde des ténèbres. Les gens prient le dimanche, le matin, la nuit de samedi, ils sont dans les bois de nuit, dans les bois, dans les distros. Mais le matin, ils viennent louer Dieu. Quelle abomination. Pourquoi aujourd'hui il y a des défaites? Parce que les gens ont rompu l'alliance. Pourquoi aujourd'hui il y a les dominations? Parce qu'il y a l'humiliation. Parce que les gens ont pris les interdits. Tu ne peux pas porter l'offrande. Et lorsque tu as l'amertume dans ton cœur, lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu n'as pas l'amour, lorsque tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, lorsque tu n'es pas sincère, combien de fois, et nous voyons comme Ananias et Saphira sont tombés morts. Combien de personnes portent les dîmes volés par Dieu? Combien de fois que les gens ne sont pas sincères, les serviteurs de Dieu? Combien de fois que les gens chantent pour Dieu, mais ils ont des interdits, ils sont dans la publicité, ils sont dans l'adultère, ils sont des voleurs, ils sont des menteurs. Il est temps que nous puissions nous humilier devant la face de Dieu. Il est temps que l'Église revienne auprès du Seigneur. Il est temps que nous devons nous dépouiller des mauvaises choses. Nous devons aujourd'hui prendre possession de dire au Seigneur, pardonne-moi, je refuse, au partir de ce matin, je prends mon devoir ou bien je prends l'engagement d'abandonner les péchés. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est faible. Aujourd'hui les enfants de Dieu sont faibles. Aujourd'hui les couples sont faibles. Aujourd'hui il n'y a que des divorces. Aujourd'hui pourquoi les péchés, la mendicité, les divisions, les querelles viennent à l'Église? Parce qu'il n'y a pas la crainte. Il y a la haine dans l'Église. Il y a les jalousies dans l'Église. Il y a les disputes dans l'Église. Il y a les mensonges dans l'Église. Même parmi nous les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des guerres. Il y a des mensonges. Les gens portent des interdits dans leur vie. Et Dieu ne viendra pas. Le couple, que vous êtes mariés.
Mais vous avez des interdits dans votre... Vous n'êtes pas sincère. Tu t'es marié, tu as menti à ton mari. Tu t'es marié, tu as menti à ta femme. Tu es marié, mais tu vis dans les mensonges. Tu as des comptes bancaires que ton partenaire ne connaît pas. Tu es marié, mais quand tu vas au boulot, tu caches quelque chose. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sincérité. Et Dieu, et ce sont des interdits. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a dit que tu as rompu l'alliance. L'alliance, il y a les devoirs, il y a les droits. Est-ce que réellement tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que réellement tu vis dans l'amour de Dieu? Est-ce que réellement tu es sincère vis-à-vis de ton partenaire? Les gens ne sont pas sincères. Les gens, quand ils cherchent les fiancés, ils mentent que je connais pas les hommes. Et pourtant, elle connaît les hommes. Il y a des fois, il y a des jeunes filles qui aujourd'hui qui trompent des hommes. Et nous connaissons. Il y a des jeunes filles qui trompent. Mais pourtant, elle a tellement beaucoup avorté. Dis à ton partenaire que j'ai tellement avorté, j'ai des problèmes pour la conception. Et on va prier le Seigneur. Et on va demander pardon. Beaucoup de jeunes sœurs viennent au mariage. Ils n'ont jamais dit la vérité à leur partenaire. Ils sont conscients qu'ils ont tellement avorté. Il y a des hommes qui viennent au mariage. Ils ne sont pas sincères. Ils ont des enfants cachés. Ils ne sont pas sincères. Ils ont consulté des fétiches. D'autres, ils sont partis faire le pacte avec le monde des ténèbres. Ils ont peur de dire la vérité au pasteur. Il y a d'autres ils se sont divorcés, ils ont changé de ville. Ils ont caché qu'ils s'étaient mariés. Ils cachent les enfants. D'autres même, ce qui est grave, ils cachent qu'ils sont mariés. Quand ils changent de ville, ils disent comme ils n'ont jamais été mariés. Voilà pourquoi nous vivons des échecs. Et la bénédiction éternelle ne viendra pas sur toi. Et vous ouvrez la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi l'Israël était maté. L'Israël était humilié. L'Israël était frappé, convoité, frappé, confus. Parce qu'il y avait Akan qui avait volé. Il y avait des interdits qui cachent dans ton cœur. Dis la vérité à ton partenaire. Dis la vérité à ton pasteur. Tu sais c'est comment tu vis. Tu ne dis pas la vérité. Est-ce que la dîme que tu portes à l'église, c'est la véritable dîme ou bien tu mens? Tu trompes le mari. Mais pourtant, tu as tellement avorté. Ou tu as un enfant. Tu as peur de dire la vérité. Ce matin, la Bible dit, Ananès et Saphira, ils étaient devant la présence de Dieu. Ils croyaient qu'ils trompaient Pierre. Mais ils ne trompaient pas Pierre. Ils se trompaient eux-mêmes. Le Saint-Esprit connaît ta vie. Il est temps de nous abandonner entre les mains de Dieu. Il est temps de confesser les péchés. Les enfants de Dieu sont de lumière. Nous devons éclairer. Les enfants de Dieu sont des sels qui doivent assaisonner et donner du goût. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à être humilié devant lui. Il est temps, aussi longtemps que tu garderas l'amertume, aussi longtemps que tu garderas les photos, aussi longtemps que tu garderas les choses abominables, aussi longtemps que tu garderas tu viens à Dieu, mais tu as des fétiches, mais Dieu ne te bénira pas. Et il y a d'autres qui ne disent pas la vérité à son partenaire. Mais lorsque la Bible dit que celui qui avoue ses fautes reçoit la miséricorde, dis la vérité à ton partenaire. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Dis la vérité. Même si tu ne veux pas dire, dis au pasteur, afin que vous puissiez prier ensemble. Aujourd'hui, vous êtes dans les défaites. Il y a d'autres, ils ont des problèmes de conception. D'autres, ils ont des problèmes de finances parce que tu ne dis pas la vérité à ta femme. Tu entretiens notre maîtresse. Il y a une grande partie d'argent étalée là-bas. Mais Dieu ne vous bénira pas dans votre vie. Tu cherches un enfant, mais tu mélanges des hommes. Dieu ne te donnera pas des enfants. Tu cherches la promotion. Entre-temps, tu n'es pas sincère. La partie que tu donnes la dîme, ce n'est pas ça l'argent. Même ta femme ne connaît pas ton argent. Même toi, la femme, tu travailles, mais ton mari ne connaît pas ton salaire. Tu es tenté de construire ailleurs. Dis la vérité. Parce que tu caches la haine. Tu caches les mensonges. Tu caches les péchés. Tu caches tellement de choses. Dis la vérité. Tu vis avec un homme, tu ne l'aimes pas. Tu es là seulement pour son amour, pour son argent. La Bible dit si nous confessons nos péchés. Et David a dit dans sa parole, le péché constamment devant moi. Le péché est constamment devant toi. Il est temps de te repentir. Humilie-toi, dis à Dieu, pourquoi cette défaite? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi le chômage? Pourquoi l'humiliation? Pourquoi je fais que pleurer? Pourquoi les mariages? Pourquoi chaque fois les divorces? Dieu te dira. Dieu te fera connaître les interdits que tu as cachés. La haine peut être interdite. La rancune peut être interdite. L'amertume, la colère, les mensonges.
le vol, la cupidité, la fornication, la masturbation, pervertir quelque chose que tu gardes, que le Seigneur est capable de te délivrer. Il est temps que tu dises la vérité à ton pasteur, à ton partenaire, à ta propre vie. Humilie-toi devant Dieu et Dieu te parlera. Et lorsque Josué a prié, Dieu l'a dit qu'il y a un interdit. Vous avez rompu l'alliance et vous avez quelque chose de caché. Il est temps que tu te répands afin qu'il ne soit pas trop tard. Aujourd'hui, l'église est faible parce que les gens sont vides dans les péchés. Les gens cachent les péchés. Les gens font des choses en cachette. Les gens même, ils sont dans les sens au quitte. Mais ils viennent à l'église et font semblant comme ce sont des enfants de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui font semblant qu'ils sont un serviteur de Dieu. Mais entre-temps, ils ont d'autres choses derrière eux. Il est temps que tu... Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont des choses du village. Il est temps que tu te répands afin que la victoire revienne au Seigneur. Je t'invite ce matin à prendre l'engagement. Allez dire la vérité à ton pasteur. Allez dire la vérité au peuple, à tes partenaires, à ton partenaire, à ta femme, à ton mari. Il est temps que tu t'es mis devant Dieu. Dis que Seigneur, je reconnais. Je prie, mais je ne suis pas sincère. Je prie, mais j'entretiens des relations. Je prie maintenant. Je suis un enfant de Dieu, mais je vis dans le péché. Nous, on est fiancés, mais je vis toujours dans le péché. Que Dieu va te pardonner. Laissez la fornication, laissez l'adultère. Je prie, mais j'ai tellement beaucoup avorté. Voilà pourquoi tu n'as jamais été sincère. Dieu te pardonnera. La grâce de Dieu sera sur toi. Il est temps. Va dans la présence de Dieu. Va t'humilier, dis Seigneur, me voici. Je vous invite à prier avec moi. À genoux. Tu peux élever la main ou bien tu peux t'agenouiller. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis ton fils, je suis ta fille. Mais je n'ai pas la paix. Je vis que des défaites, des humiliations, des divorces, des divisions, des querelles, des incompréhensions. Tout est bloqué. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas sincère vis-à-vis de toi. Je ne suis pas sincère vis-à-vis de mon partenaire. Je ne suis pas sincère vis-à-vis de ton serviteur. J'ai vis de vie double. J'ai double vie. Je demande pardon. Aide-moi, Seigneur, à être sincère, à abandonner les péchés, à abandonner les choses que je garde dans mon cœur, que je garde dans ma maison, que je garde, papa. Il y a des secrets que ma femme ne connaît pas. Il y a des secrets que mon épouse ne connaît pas. Il y a des secrets que mon pasteur ne connaît pas. La dîme que je donne, ce n'est pas réellement la dîme. Je vole la dîme. Seigneur, je suis marié, mais je suis dans l'adultère. Je suis marié, mais je cache. Je travaille, mais je cache certaines sommes d'argent. Mon mari ne connaît pas ce que je fais en dehors de ma maison. Ma femme ne connaît pas. J'entretiens de faire d'autres maîtresses. J'ai des enfants, j'ai d'autres partenaires que je ne dis pas. C'est le jeu des choses et des interdits dans ma maison, dans mon cœur. J'ai des choses qui ne t'honorent pas. Pardonne-moi. Aide-moi à me débarrasser de ces choses. Bien-aimé, aussi longtemps que tu garderas ces choses, le mari de nuit viendra, la femme de nuit viendra, tu vas bloquer ta vie. Mais si la mort te surprend, tu vas faire comment? Il est temps de te repentir. Il est temps de dire la vérité. Si tu as peur de dire à ton mari, dis à ton pasteur. S'il est temps de dire, tu as peur de dire à ta femme, dis à ton pasteur. Dieu va te pardonner. Dieu va t'aider. Et ne te continue pas. S'il y a tu as des fétiches, tu as des choses interdites par Dieu, va les donner au pasteur. Sois sincère. Si tu gagnes l'argent, sois sincère vis-à-vis de ta femme. Même si ta femme est cupide, si ta femme est avare, ou si ta femme est dépensière, dis-la la vérité. Ou si ta femme, toi la femme, dis la vérité à ton mari, qu'elle sache quelle tu gagnes. Combien tu gagnes chaque fin de mois, afin que la paix règne. Vous êtes fiancés, cessez d'avorter, cessez de continuer. Vous continuez à avorter, vous continuez à pécher dans les péchés. Mais maintenant, tu veux laisser la sœur. Toi qui es sœur, tu es tenté de jouer comme au Kojolo, aux deux hommes. Il est temps que tu abandonnes. Tu cherches que Dieu te bénisse, mais tu continues à forniquer. Tu continues à sortir avec un païen, un mari d'autrui. Il veut te faire des enfants. Mais entre-temps, tu viens à l'église, tu cherches un mari. Dieu ne te bénira pas. Il est temps que tu te répands. Il est temps que tu cherches de chercher la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'église est faible. Tu es sorcier. Tu es dans l'occultisme. Tu veux détruire les enfants d'autrui. Tu veux détruire l'église. Que Dieu te donne, que Dieu te parle, que Dieu te confond. Toi, homme de Dieu, il est temps que tu te répands, de changer ton comportement, de marcher dans la crainte de Dieu. L'oxo le cherche dans la prière. L'oxo que Dieu te donne. L'élévation ne vient pas dans le monde. Tu as des choses parce que tu as sacrifié quelqu'un. Tu as des choses où tu es parti de prendre dans le monde des ténèbres. Il est temps de chercher la foi de Dieu. Les postes là que tu gagnes là,
Tu peux être élevé dans les postes par rapport à ton diplôme, par rapport à ton espérance, par rapport à ta capacité. Ne cherche pas à être élevé par rapport au fétiche. Tu es parti féticher pour quelqu'un. Tu es tenté de chercher le monde, de porter des habits sexy pour exciter quelqu'un. Tu es tenté de féticher pour que les maris te gardent. Tu es tenté de féticher pour avoir les postes. Voilà pourquoi tu es dans la défaite. Tu le cherches, mais tu auras toujours des problèmes. Parce que ce n'est pas le Dieu qui t'a donné ces postes-là, c'est le diable. Voilà pourquoi tu es troublé, tu es incompris. On ne te comprend pas, on te combat. Tu es toujours malade. Il est temps que tu dises la vérité à ton mari, à ta femme. Et le diable va te manipuler, va t'humilier parce que tu n'es pas sincère vis-à-vis de Dieu. Il est temps, à quand on avait arrivé, garder Dieu. Tu as rompu l'alliance avec Dieu. Tu n'as plus l'alliance avec Dieu. Celui qui est célibataire, celui qui est marié, s'il n'est plus marié, il enlève l'alliance. Il y a beaucoup de gens qui enlèvent l'alliance, qui sont des addicteurs, qui sont dans les pudiques, dans les pudicités, qui sont abandonnés à Dieu. Il est temps que tu viennes à Dieu. Le salut du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur est là pour te pardonner. Il revient auprès du Seigneur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te montre cet interdit qui est dans ton cœur, afin que tu vives la bénédiction du Seigneur. Ne cache pas. Humilie-toi. L'amour de Dieu est là. Dieu te pardonnera. Afin qu'il n'est pas trop tard. Au nom de Jésus. Lève les mains vers le Seigneur et prie pour toi. Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Pardonne-moi. Conduis-moi. Que ton esprit puisse me diriger. Merci pour m'avoir pardonné. Je m'abandonne à toi. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur qui a écouté cette parole. Aide-lui, Seigneur, à marcher dans la crainte. Aide-lui, Seigneur, à marcher dans la victoire, afin qu'il va prendre une certaine décision pour abandonner les péchés, pour dire la vérité à son partenaire, pour dire au papa, pour prendre l'engagement, pour donner réellement la dîme qu'il convient. Combien de gens qui sont dans la défaite, dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'ils sont tentés de voler la dîme, ils sont tentés de cacher les péchés. Ils sont tentés de vivre des troubles, des divorces, la maladie, l'échec, parce qu'ils ne sont pas sincères. Il est temps, papa, aidez mon frère et ma soeur. Combien des églises aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Combien de serviteurs de Dieu qui sont partis faire l'alliance avec le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il y a des troubles dans leur foyer. Oh Seigneur, souviens-toi de. Nous te disons merci parce que tu es Dieu de pardon. Je le couvre par ton sang. Il est temps que le Saint-Esprit puisse lui parler dans leur cœur, qui se répand, qui vienne auprès de toi. Béni soit-il, au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous parle. Je sais que vous allez prendre certains engagements qui sont sérieux. Prenez le temps de prier. Dis Seigneur, révèle-moi. Sonde-moi. Dieu va te montrer pourquoi tu vis dans l'humiliation, dans les défaites, dans l'abandon. Pourquoi il y a des troubles, la maladie, l'échec dans la maison. Dieu va te dire, si c'est ton partenaire, il va te dire c'est un tel. Même à l'église. Et à un moment donné, nous on priait à l'église. Il y avait tellement de choses. Mais le jour où on avait beaucoup prié, cette esprit nous avait dit que non, il y avait des fétiches qu'on avait enterrés dans l'église. Lorsque nous avons pris ces fétiches-là, on a jeté, on a brûlé. Et on a été combattu par là où on vivait, là où il y avait l'église en location. Parce que les gens, ils voulaient nous détruire. Mais Dieu nous a donné la victoire. Il est temps de prier. Fais-le, Dieu te montrera. Pourquoi la défaite, pourquoi l'élimination. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous chaque lundi à samedi matin, 6h30 pour la prière. Et lundi encore à midi et mercredi à midi. Et vendredi à minuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Merci Seigneur. Ciao. Merci. Merci Jésus.